tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui où Eldorado va vous raconter l'incroyable success story de la maison Gersdorff. 2 générations de passionnés qui mettent la restauration et l'hôtellerie à toutes les sauces. Bonjour Christine, bonjour Benoît. Bonjour Émilie. Ça va bien? Bonjour Émilie. Bonjour, merci en tout cas de nous accueillir. Je connais bien l'établissement, je suis déjà venue. Quel bonheur de revenir parmi vous, vraiment. C'est superbe, hein. Vous avez bien fait les choses. Merci. Alors ici, donc, on est au Nest, en plein cœur de la citadelle de Namur, un de vos établissements, mais vous en avez plusieurs. Oui, tout à fait. Le premier établissement que nous avons ouvert est à Templou, l'Essentiel, que nous avons remis depuis une dizaine d'années à Bénédicte et Raphaël Adam. Et puis ensuite... Alors, la plage d'Amé. La plage d'Amé à Jambes, tout à fait. Et puis on a racheté ici une ruine qu'on a transformée pendant 10 ans. C'était une ruine ici? C'est une ferme. Et donc ici, au sein du Nest, vous proposez quelle activité? Hôtellerie? Il y a un spa et les clients, bien sûr, peuvent manger puisque Nicolas est un merveilleux cuisinier. Alors comment tout a commencé pour vous? Eh bien, nous sommes tous les deux élèves de l'école de Libramont, une petite école hôtelière de Libramont. Et en fait, notre premier stage, ensemble, le hasard, s'est déroulé dans un magnifique établissement avec des gens magnifiques. C'était au Sanglier des Ardennes à Durbuy. Oui. Et en fait, voilà, il était en cuisine, j'étais en salle. Madame Cardinal a demandé à Benoît de bien s'occuper de la petite stagiaire et il le fit toujours. C'était un coup de foudre. Ah, c'est génial. Et puis, on a eu la chance d'être dans une magnifique maison qui fait que ça nous pousse à prendre le bon chemin. Oui, voilà. De là, j'ai travaillé grâce à Maurice sur le Mermoz, dans les Caraïbes. Et puis, je suis parti à Paris, chez Le Nôtre, puis la Côte d'Azur. Et puis, on est rentré en Belgique. Je suivais à chaque fois, donc j'étais sur Paris aussi. On a eu Guillaume et Camille, et en même temps, l'ouverture de l'Essentiel. Guillaume et Camille qui ont quel âge aujourd'hui? Guillaume, 27 ans, et Camille, 26 ans. Et ils travaillent avec vous? Et ils travaillent avec nous. Guillaume a fait l'école hôtelière. Excellent, donc les mêmes traces en tout cas que le papa et maman. Et Camille a fait hôtel management. Et mon plus beau cadeau, parce qu'on se pose des questions quand même en tant que maman, on veut réussir sa vie professionnelle, mais on veut aussi réussir sa vie familiale. Et lorsqu'elle a décidé de commencer l'école hôtelière, je lui ai demandé, mais pourquoi l'école hôtelière? Et elle m'a répondu, mais vous êtes si heureux. Oh, très Alors génial. ça, c'était... Quelle réponse. Voilà. Extraordinaire. Nous sommes de retour à Namur, dans le magnifique cadre du Nest. Je me réjouis d'aller visiter le résultat de 10 ans de rénovation. Nicolas, bonjour. Bonjour Émilie. Merci en tout cas de m'accueillir. C'est avec vous que je vais faire le tour du propriétaire. Je pense bien, oui. Qu'est-ce qu'il y a comme chambre exactement ici? 4 suites de duplex, tous des styles totalement différents. Génial, on va voir ça? On va voir ça, parfait. Et on commence avec quoi? Suite blanche? Suite blanche, allez, ça me va. Ah oui, quand même. Bien, bienvenue. Waouh, magnifique. Bah oui, comme je disais, donc c'est tous des styles un peu différents. Donc ici, on est dans une suite, comme son nom l'indique, avec des tons plus blancs, un peu plus modernes. Et elles sont toutes aussi grandes, aussi spacieuses? Non, on a un petit peu plus petit, on a plus grand aussi. Donc voilà, ici, on est un petit peu dans l'entre-deux, mais je pense que voilà, pour des nuits à l'hôtel, c'est suffisant. Quel genre de clientèle vient séjourner ici au Nest? On a un petit peu de tout. Au niveau nationalité, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a quand même un panel de nationalités qui est quand même assez large. Oui. Tout ça nous fait voilà, toujours plaisir évidemment d'accueillir des gens qui viennent un petit peu plus loin pour découvrir un peu la région, voir ce qu'il y a à faire et voilà, profiter un peu de l'infrastructure pour se reposer. C'est surtout dédié à ça. Vous offrez des massages aussi? On offre des massages aussi, bien sûr. Super. Et alors profiter aussi de l'espace restauration où les clients ont la possibilité d'avoir le repas qui est servi directement chez eux. Donc c'est le restaurant qui vient à eux le soir. Ah, c'est génial. Donc voilà. Il y a moyen de manger comme ça ici autour de la table, comme si on était au restaurant. Tout à fait. Donc l'idée, c'est même parfois pour les gens qui viennent d'un peu plus loin, de pouvoir inviter des amis et donc de recevoir un peu comme à la maison, mais recevoir dans sa suite avec un service hôtelier derrière. Donc c'est quand même un beau service. J'adore. Vous avez quelque chose de spécial à offrir à vos clients? Alors nous, ce qu'on aime bien proposer, c'est justement un menu surprise, donc se diriger un petit peu dans l'inconnu. Donc on travaille tout simplement en demandant les intolérances, d'éventuelles allergies, et ce qui permet de pouvoir faire un menu, encore une fois, personnalisé, donc en fonction de la clientèle, et d'avoir un peu l'effet où on ne se dirige pas toujours vers les mêmes choses comme quand on a une carte en main. Retour au Nest, mais cette fois-ci côté jardin, un potager pas comme les autres.
Celui-ci sert de laboratoire pour développer de nouvelles façons de cultiver des plantes dans le plus grand respect de la nature et des travailleurs. C'est un des objets de la fondation créée par Benoît et Christine Gersdorf. Ouais, l'idée au départ, c'est de partir dans de la permaculture, du circuit court, etc., mais qui peut continuer après dans de la recherche sur l'aquaponie. Bon, l'aquaponie, ce sont quoi? C'est les poissons qui alimentent des plantes. Puis, il y a encore pas mal de recherches à faire là-dessus. Donc, la fondation, son rôle, c'est de financer ces recherches. Et c'est une fondation donc privée qui reçoit pas de fonds publics. Donc, c'est nous qui injectons pas mal d'argent dedans petit à petit. Et puis, on doit aussi trouver des mécènes. Quand on a des idées, on monte des plans, on essaye d'expliquer et d'être aidé pour dire, ben voilà, on voudrait bien mettre ça en place. Enfin, il y a deux idées. La première, distribuer dans les restaurants des produits sains, dont on connaît la traçabilité, alors qu'elles viennent de chez nous ou d'autres paysans artisans qui travaillent avec nous. La partie 2, ben, il y a aussi le fait de dire, qu'est-ce que je vais laisser comme trace en partant, tout simplement. On n'est pas milliardaire, mais on a envie de participer à quelque chose. Il y a un énorme édifice à monter. Si on peut mettre une toute petite pierre, ben, voilà, on aura l'impression d'avoir servi à quelque chose. Et sur le long terme, cette fondation, vous la voyez où et comment? Plus on aura de nouvelles idées, plus on espère trouver des aides au financement. Et on va certainement aussi ouvrir un côté culture. On se rend compte que la culture n'est pas beaucoup financée et manque souvent de moyens. Donc la Fondation peut aussi servir de tremplin pour aider des choses dans la culture. Maintenant, il y a encore plein de points qu'on peut évoquer parce que dans une fondation, on peut faire des tas de choses. Mais en tout cas, l'insertion socio-professionnelle, les produits de qualité, la recherche sur les technologies. On continue à voyager dans le Namurois. Nous sommes ici au bord de la Meuse, sur la terrasse de la plage d'Amé, un restaurant de la maison Gersdorf qui vient de recevoir sa première étoile. Bonjour Emmanuel, bonjour Julien, ça va bien? Très bien. En pleine forme? Oui. Ça fait combien de temps maintenant que vous travaillez pour la plage d'Amé? Pour la plage d'Amé, 12 ans. Et avant ça, j'étais au premier établissement de la maison Gersdorf pendant 3 ans. Incroyable. Alors quel est votre rôle au sein de la plage d'Amé? Accueil du client, les vins et la gestion de la salle. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier le plus? Du côté salle, la rencontre avec le client, l'échange, le vin. Et alors évidemment le cadre pour le restaurant. Le vin, vous avez fait une formation La formation, c'est dans les établissements, dans les personnes avec qui on a travaillé, les dégustations qu'on fait au quotidien. Et si par exemple, dans 15 jours, on part encore en Bourgogne pour déguster, pour voir les vignes, donc c'est tous les jours. Et vous, Julien, ça fait combien de temps maintenant que vous travaillez pour la plage d'Amé? Là maintenant, ça fait 5 ans. On vous a connu dans Top Chef, vous aviez été demi-finaliste, c'était en quelle année ça? Le tournage s'est fait en 2016 avec une diffusion en 2017. Quand j'ai repris la place de chef de cuisine ici à la plage, avant même qu'on ne parle de Top Chef, j'avais l'envie d'étoiler le restaurant. C'était mon idée, mon but, j'ai envie de dire, en reprenant la place de chef de cuisine. Et puis il y a eu Top Chef qui est arrivé et qui amène son lot, j'ai envie de dire, de bonnes et de mauvaises choses aussi. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de monde qui vient, mais qui ne vient pas spécialement pour manger ce que vous préparez, qui vient pour vous voir, pour avoir une photo. Et voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut pouvoir rebondir et je pense qu'on a réussi à rebondir d'une belle manière. Et justement, cette étoile, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Beaucoup de satisfaction. Je pense que toute l'équipe a été heureuse. Et puis dans le lieu dans lequel on est, j'ai envie de dire, c'était peut-être ce qui manquait à l'établissement. On est bien, je trouve qu'on a vraiment tout pour faire un bel établissement. Et puis on a la chance d'avoir des patrons qui nous laissent carte blanche pour pouvoir en faire ce que nous voulons. Et je pense que ça, c'est top. Alors on parle, mais est-ce qu'on peut déguster aussi? Non. 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 Parce que là, je vois 2 cuillères. Je vais aller chercher quelque chose. Allez, c'est gentil. Merci, Julien. Alors ici, je sers un blanc de blanc. Donc on est à Vertu, la Veuve Fournie. Donc 100% chardonnay. Et on est sur un premier cru, qui est notre champagne maison. J'ai de la chance, hein, quel accueil! Mon Dieu! Alors ici, tu as une tarte citron, basilic, menthe, meringuée. Et ici, c'est la représentation d'une fleur de fraisier. Donc là, ça se mange comment? Il faut percer la bille qu'il y a au milieu. Ouais. Fruit de la passion, mangue et bergamote. Ça se laisse manger? Une tuerie. Extra. Bon, j'en laissais. Je vais quand même goûter celle-ci. C'est un peu comme une pâte sablée. C'est ça, complètement. Et ça, c'est ce qu'on sert à nos clients avec le café. C'est une tarte à partager. Ça se laisse manger aussi. T'es doué, toi, hein? C'est l'équipe, quoi. Je suis pas tout seul, hein. Écoute. Tout seul, on va nulle part. Félicitations, en tout cas. C'est gentil à toi, merci.
C'est maintenant au bord de la Sambre, devant les travaux de la Maison de la Culture, que l'on se retrouve. Camille, Guillaume, on termine déjà cette belle émission. Vous êtes la nouvelle génération de la Maison Gerdorf, avec ce nouveau bébé qui est ici à la Maison de la Culture de Namur. Le projet de demain, c'est vraiment de travailler en court-circuit, c'est-à-dire qu'on a nos potagers, on élève nos volailles, travailler le plus localement possible. Demain, c'est le nom du restaurant. Demain, c'est le nom du restaurant. Voilà. D'accord, parce que j'étais un petit peu perdue là dans le temps. Et qu'est-ce que vous allez proposer à vos clients? Ça va être un menu tous les jours, donc ça va vraiment être un menu qui va être proposé de 7h du matin à 11h du soir, 7 jours sur 7. Wow. Et en fait, qu'on puisse venir déjeuner le midi, prendre un café, travailler le soir. Et donc le but, c'est de répondre en fait aux besoins du quotidien et d'avoir tout un menu autour de la ferme et autour de nos potagers. Donc on travaille beaucoup avec tous les ingrédients de la saison. Et donc Guillaume va faire le menu en fonction. C'est ta mission, ça, Guillaume. Voilà. Chaque semaine, on reçoit les arrivages par le jardinier, on s'adapte. Alors en plus de demain, qui est un futur projet, toi, tu as ton restaurant qui s'appelle Cooking. Voilà, à Torrambay-Saint-Tron, tailleur de pâtes. Donc c'est un concept sur la pâte fraîche. Donc on fait des pâtes fraîches de l'entrée au dessert, on va dire ça comme ça. Au dessert? Voilà, on essaye de faire le plus possible aussi en dessert. Donc on va se creuser la tête, mais... On mange pas des pâtes à la cassonade chez toi, rassure-moi. Ça arrive? Non, mais bon, tant que c'est bon, c'est l'essentiel. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'était une évidence pour vous de suivre la trace de vos parents? Je pense qu'on a grandi dedans, donc on a toujours baigné dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Ils nous ont jamais poussé à le faire. C'est que des chouettes projets qui se mettent en place parce qu'on est ici sur l'ouverture d'un hôtel en Normandie. Excellent. Donc on ouvre une nouvelle maison d'hôtes à Étretat. Et donc après on se dit pourquoi pas continuer tous ces projets ensemble. Et on est assez complémentaires aussi. On fait des choses assez différentes dans la famille. Donc je pense que si on met toutes les compétences ensemble, y a moyen de créer quelque chose d'assez fort. Et puis peut-être d'autres projets que nous on fera ensemble sans les parents. Magnifique. Donc voilà, on verra un peu en tout cas, vous avez l'air d'avoir plein de projets. J'ai hâte de découvrir ça. Je vous souhaite en tout cas bonne chance pour l'avenir. Merci de nous avoir reçus et plein de succès pour la suite. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes. Salut!